Qu'est-ce que tu reproches exactement, concrètement? Qu'est-ce que tu reproches à Salfo? Bon, pas que je reproche quelque chose, parce que là, le titre, c'était que je suis fâché. Je ne suis pas fâché, en fait. D'accord. Voilà. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, qui me dérangent un peu. D'accord. Je voudrais savoir, c'est réellement moi qui pose la question maintenant, qu'est-ce que moi j'ai bien pu faire de mal? Et ça date depuis 2017? Non, pas depuis 2017, parce que après bon, je dirais depuis 2017, puisque après la compétition, moi je suis rentré à Abidjan, les promesses n'ont pas été faites, tu vois. Et j'ai eu même des voyages qui ont été annulés à cause de vouloir signer avec Asalfo. Oui. Voilà. Et après, je suis parti. Il y a eu un voyage au Maroc. Je suis resté au Maroc pendant 3 ans. Oui. Mais on était en contact. D'accord. Voilà, avec lui, on était en contact. Souvent, je lui laissais des messages, on s'appelait, plein de choses, tu vois. Et le contact a été interrompu brutalement? Brutalement. J'ai rien compris. Parce que même quand j'ai été appelé par la France, oui, pour aller compétir, faire des vols de France, je ne lui fais pas du message. Oui. Il m'a donné ses encouragements, vas-y comme ça, tu as du talent, tout ça, machin. On tourne de très bons thèmes, en tout cas. Ça ne s'est pas limité seulement qu'à The Voice Afrique francophone? Non, non. Derrière, c'était encore ton mentor? C'était encore mon mentor, oui. Voilà. D'accord. Et souvent, il m'envoie des messages, Sam, tu vas bien, j'espère, prends soin de toi, toi. Pareil aussi, je faisais pareil. D'accord. Mais mon retour à Abidjan, ça m'a un peu choqué, tu vois. Oui. Parce que avant de venir, je laissais des messages, le père, je viens, tout ça, machin, je t'apporte des trucs, des cadeaux, plein de choses. J'ai pas eu de retour. D'accord. Tu vois, j'ai pas eu de réponse. J'ai même écrit à sa secrétaire, je veux croiser forcément le père. D'accord. Tu vois, il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent. Aucun rendez-vous ne t'a été accordé? Aucun, rien. Pas plus de messages, Asalfo ne répond plus? Rien. Tu ne te reproches rien? Je ne sais même pas. Parce qu'il a pris une décision, il t'attendait à Abidjan et tu viens et il ne répond plus. En fait, si je me reprochais quelque chose, j'allais le dire. Puisque c'est moi-même qui suis... Vu la distance, je suis parti même à son bureau. Oui. Tu vois, on m'a dit non, moi j'ai laissé des messages à sa secrétaire, chercher à le croiser. Non, tu reviens, il dit qu'il va te croiser lui-même en personne. Ça n'a pas été fait. Donc je suis parti encore dans son bureau. Et ce jour, il croit qu'il était... en formation? Voilà, exactement ce qu'on m'a dit. Oui. Et moi, j'ai voulu attendre. On m'a dit non, tu ne peux pas attendre là parce que tu n'as pas pris de rendez-vous. Tu n'as pas pris de rendez-vous? Donc voilà, on lui laisse un message. Oui. Lui, il avait promis de te rencontrer. Oui. Tu reviendras une prochaine fois. C'est comme ça que je suis rentré. Il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu d'appel. Donc moi, mon but, aller vers lui, c'était de savoir. Oui. D'abord lui dire que bon, je suis arrivé, ton fils est arrivé. Voilà tout le parcours que j'ai fait. Prendre des conseils auprès de toi. Parce que c'était mon mentor. Oui. Prendre des conseils, voir comment tu pourras diriger, même donner des conseils par rapport à ma carrière. Mais il y a eu ce recul-là, il y a eu ce froid, tu vois. Donc c'est moi maintenant qui demande maintenant c'est quoi le problème réel, au fait. Depuis tout ce temps, tu n'as eu aucun contact avec Asalfo? Rien. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'il tienne promesse, c'est ça? Tu veux toujours le contrat, c'est ça? Non, pas un contrat? Non, pas que je veux le contrat. En fait, pas que je veux le contrat. Parce que je sais qu'au-delà du contrat, ils peuvent avoir encore plus de potes, plus d'opportunités. Voilà. Ce que je comprends, en fait, c'est-à-dire que comme Asalfo avait promis, comme il avait promis de te faire intégrer dans son label, tu as perdu beaucoup d'opportunités à cause de ça. Justement. Tu as perdu beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire qu'au moment où tu devais peut-être éclore, tu t'es dit, tu as froissé dessus, tu dis, bon, Joe, le vieux père, il est la grande porte. C'est mon coach. Je sais que lui, là, s'il m'a pris, c'est gâté. Donc, les autres, s'il vous plaît, attendez. Ouais. Maintenant, attendez maintenant, où tu veux comprendre, bon, le vieux est arrivé, on fait comment? Le vieux ne répond plus. Il ne répond plus, tu n'as pas laissé nouvelles, tu n'as aucun accès. Et tu veux comprendre, tu veux savoir. Ouais. Ozone, est-ce que tu as joint Gaou Productions? Oui, je suis rentré en contact avec donc l'équipe d'Asalfo qui m'a fait comprendre que, en fait, il n'était pas question de production. D'accord. Ouais. Tu
Il n'a jamais été question de production. S'il y avait une production, il allait avoir un contrat. Il n'était pas question de production. Il a aimé le petit, il voulait juste lui donner un coup de main. Mais tu sais qu'à Salfo aussi, bon, ça, c'est pas eux qui me le disent, mais je te dis ce que j'ai retenu, c'est que c'est quelqu'un qui est très occupé. On sait que le FEMUA, c'est quand même un petit de trucs. Il n'y a pas que le FEMUA, il est ambassadeur de l'UNICEF. Tout de responsabilité. Et puis, tu as quelqu'un même qui monte dans l'avion du président français même. Il a quel temps même? Il est super occupé. Et moi, je ne pense pas que... ouais, c'est ce qu'ils ont dit, il n'a pas été question de production. Donc je pense qu'après, peut-être qu'il y a des malentendus sur certains, sur certains contacts, peut-être que pas le temps, mon chien, je ne sais pas. Est-ce que à part la secrétaire, est-ce que tu as rencontré d'autres gars comme Gustave Adams, comme Guy Michel Ablé, il y a beaucoup de monde. Yacouba et tout. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Mais écoutez, moi, le truc que je ne comprends pas, je pouvais passer par ces personnes-là, mais je me dis que je suis en contact direct avec M. Salif, que j'envoie des messages, qui me répond souvent. Le père, je suis à Abidjan. Je vais te rencontrer, je vais te voir. Déjà après la compétition des votes francophones, j'ai eu des propositions. J'ai eu des propositions pour la Russie. Il m'a dit non, laisse, tu signes avec proposition. Il a signé avec proposition. Il t'a dit ça lui-même. Il l'a confirmé. En fait, mon tic, c'est quoi? C'est que, je vous le dis directement, après la compétition des votes francophones, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai eu des propositions, d'abord une proposition pour Dubaï. Je n'ai pas répondu. Je partais au Cameroun pour la remise des prix des Voice. Donc, arrivé là-bas, j'ai commencé à échanger avec les gars pour leur dire que mon mentor, il est encore en France. À son retour au Cameroun, je lui en parle. Donc, quand il est arrivé, il m'a dit non, laisse pour Dubaï, tout ça, mon chien, tu rentres à Abidjan, on signe avec Gao Production. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Dans sa chambre, le mec, il nous dit, j'étais avec le demi-finaliste. Il m'a dit, Sam, toi, tu vas attendre, mais on va rentrer, tu vas signer. Mais tu vas attendre, je vais produire d'abord ton demi-finaliste. Tu vois, succès ennemi. Donc, moi, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, le fait de rentrer à Abidjan, signer, je sais qu'il n'y a pas de problème, je suis à Abidjan avec le père. Au fur et à mesure, ça va prendre, tu vois. Mais je rentre, non, il n'y a rien qui fait. Donc, la Russie me contacte pour me dire que, bon, Sam, on a besoin d'un chanteur suisse. Quand tu dis la Russie me contacte, la France me contacte, en fait, non, je comprends. Non, en fait, c'est pour dire que parce qu'il y a eu la Coupe du Monde en Russie. Okay. Donc, il y a eu des gars qui m'ont appelé pour dire qu'on a besoin d'un chanteur black, puisque tu as fait des voices. Donc, on veut que tu viennes tourner avec un groupe, pas pour une maison de production. Chanter en tant que chanteur, hôtel, tout ça, mon chien. Te faire un bon jeton pour pouvoir faire tes trucs. Donc, moi, je l'ai appelé pour dire, bon, pendant que tu produis l'autre, est-ce que je peux au moins glisser un peu, voilà, pour au moins avoir quelque chose, soutenir un peu la famille. Et il t'a dit, laisse tomber. Il m'a dit, laisse la Russie. Moi, il me l'a dit, laisse la Russie, voilà, tu vas signer, t'inquiète pas. Donc, je suis resté peinard. J'ai plus répondu. Je vais te dire quelque chose. Hein, tu m'écoutes bien? Ouais. Brusquement, comme ça, là, il a changé de comportement. Il a l'impression qu'il prend ses distances. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Amen. Il faut beaucoup prier. Ouais. Il faut prier. Parce que s'il a dit, lui-même, il t'a dit, laisse Russie. C'est qu'il était prêt. Il ne peut pas changer d'avis du jour au lendemain. Il y a eu le message qui a suivi après. C'était quoi le message? C'est-à-dire qu'après m'avoir dit, laisse la Russie, 2-3 jours après, j'ai reçu un message direct de lui-même qui me dit, Sam, écoute, si tu as des propositions, pour pouvoir signer, pour pouvoir voyager, vas-y, il faut signer. Sam, Aîné,